Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour regarder ensemble les énergies du mois de juin. Alors pour commencer, on va prendre déjà une carte pour regarder un petit peu l'énergie globale, hein, l'énergie qui sera présente pour ce mois de juin pour vous, les scorpions. On voit qu'il y a, alors ça va être en lien avec votre passé. On parle d'énergie du passé qui sera présente. On va en prendre une autre pour compléter un petit peu. On parle d'oublier son passé. Alors ce mois-ci, pour ce mois de juin, on va vous parler de vraiment tourner la page concernant votre passé. D'accord? On le voit là. En lien avec votre passé, vous tournez la page sur votre passé, vous avez fait un travail en lien avec une vie antérieure, je ne sais pas. C'est vous qui voyez hein, par rapport à votre situation, ok? Et on voit que là, vous tirez un trait, vous tournez le dos, vous fermez ce chapitre de votre vie pour vous consacrer à votre présent et à créer votre futur proche, mais plus dans l'amour vous concernant et d'être plus dans des énergies d'amour et plus de rancune. Ok? On va regarder justement avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Celle-là veut venir. Voilà, on voit que vous partez sur des prises de risques, de décisions qui vont être plus conséquentes, importantes pour vous, puisqu'en tirant un trait sur votre passé, en fermant ce chapitre, vous partez en vous construisant différemment. Vous posez des bases solides, des fondations solides pour un avenir proche. C'est ce que je disais. En fait, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, il y a un travail qui a été fait sur une vie antérieure, ou en tout cas sur votre passé, mais on voit que là, vous êtes dans la connexion avec vous-même et vous décidez de vous réaliser, vous. De ne plus vous laisser, justement guider, par, cette souffrance que vous pouviez ressentir à l'intérieur de vous. Vous avez pris le temps qu'il vous fallait, qui était nécessaire, ou vous prenez le temps nécessaire. Vous êtes peut-être dans ce travail, hein, tout simplement. Vous avez eu une prise de conscience, et vous prenez en fait comme c'est comme si que vous preniez le risque, de le faire, de vraiment, vraiment, hein, couper les liens, les ponts peut-être avec des personnes, mais quelque chose, une situation, une personne qui pouvait vous faire souffrir, qui ne vous aidait pas et on voit que, vous y allez. Et vous surmontez ce défi, cet obstacle, hein, qui était là et vous tournez réellement le dos. Hem, il y en a qui ont fait un voyage intérieur, peut-être de l'hypnose régressive, je ne sais pas, pour justement prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie qui pouvait vous bloquer dans celle-là ou vous faire souffrir, en fait. Par rapport à toute cette souffrance, cette tristesse que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous. Vous souhaitiez comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui pouvait vous freiner, vous empêcher de vous réaliser, d'avancer et on voit que vous avez trouvé ou en tout cas vous êtes sur le fait de trouver et on voit que là effectivement, vous êtes plus dans la réjouissance, dans la reconnaissance. Vous prenez la vie différemment, vous voyez les choses différemment. On voit que vous êtes plus dans la joie, le bonheur, d'accord? Ouais, non mais là, c'est clair, net et précis, hein. Vous êtes en train de poser des fondations qui sont super solides, pour être plus dans la joie, le bonheur, l'amour, alors attendez, hop, on va mettre comme ça, ce serait peut-être mieux et on voit que effectivement, il vous a fallu un temps plus ou moins long, ça dépend des personnes, pour sortir, hein. Vous voyez ce qu'on voit là? La souffrance, le chagrin, la peine, il y avait quelque chose en vous qui vous tourmentait et vous avez ou vous allez, hein, tirer le dos par rapport à, tirer le dos. Pourquoi tirer le dos? Tourner le dos au passé? Peut-être que ça vous tirait dans le dos et le fait de vous en libérer, de vous en séparer, de vraiment clôturer ce chapitre de votre vie, c'est ce qui va vous aider à reprendre votre pouvoir, à vous sentir mieux,
à ne plus ressentir peut-être ce tiraillement que vous aviez, alors peut-être dans le dos effectivement, mais à aller vers quelque chose de plus lumineux, harmonieux, vous concernant, concernant votre vie, avec un avenir proche, plus rayonnant, plus dans ce que vous souhaitez réellement, dans la réalisation de vous-même, réaliser ce que vous souhaitez réellement. Hem, Réalignement au niveau des chakras, de l'énergie, laisser circuler l'énergie, se connecter à soi, à son moi supérieur, peut-être au message que l'on vous envoie aussi, peut-être à vos guides tout simplement, se libérer, lâcher prise. Hem, il y a une rencontre qui va se faire. Vous allez aller vers une récolte. Il y a une libération au niveau du chakra de la gorge, hein. Il y a vraiment un réalignement qui est en train de se faire. Vous recevez de l'amour, vous recevez de nouvelles énergies. Vous allez vraiment vers une prospérité, une abondance, d'accord? On voit que c'est ça, c'est vraiment ne plus plonger dans cette souffrance intérieure, aller dans les excès en tout genre, c'est en sortir, tourner le dos à d'anciennes habitudes, certaines croyances que vous pouviez avoir vous concernant. C'est vraiment reprendre votre pouvoir et vous respecter, poser vos limites. C'est un travail de longue haleine qui a été effectué. OK. On voit que ça peut être alors aussi en lien avec l'amour, mais l'amour en tout genre. Ça peut être au niveau du familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ce qui a pu se produire dans votre passé ou dans une ancienne vie, un passé bien lointain. Ça a touché votre vie actuelle, ce que vous pouviez ressentir comme un blocage qui vous empêchait réellement de pouvoir être dans l'amour de vous-même et peut-être même faire une rencontre qui puisse vraiment vous apporter ce que vous recherchiez. Ce qui veut dire une stabilité, une vraie relation de couple avec de l'harmonie, de la joie, du bonheur, de la stabilité, de la confiance, de la fusion. Voilà, ouais, c'est ça. Ça durerait pas vos relations, ça pétait constamment, c'était pas ce que vous recherchiez. Vous recherchez cette étincelle au fond de vous qui s'illuminera quand vous ferez cette rencontre. Peut-être que vous l'avez faite, je ne sais pas, mais on vous parle que ce temps que vous avez pris pour vous, ça a été tout un travail intérieur aussi pour vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis et vraiment, vraiment à être plus dans l'amour vous concernant et vous aider à aller dans le mouvement. Ne plus attendre que les choses se fassent, mais décider d'avancer malgré la tempête, ok, malgré les remous intérieurs. Même si ça remue pas mal, c'est ce qui vous aide justement à avancer, à vous libérer, à affronter peut-être certaines peurs, alors j'entends affronter vos ennemis. C'est vous y aller parce qu'il est temps et nécessaire, et vous le savez au plus profond de vous, de vraiment vous libérer, vous reconnecter à vous, à votre intuition, peut-être vos guides, votre moi supérieur, mais en tout cas vous reconnecter à votre âme, à vous, à votre intuition, qui vous guide. Peut-être que dans vos rêves, vous voyez certaines choses qui vous aident à comprendre ce qui a pu se passer pour vous aider à avancer, à affronter ce qui vient à vous pour justement vous rendre plus fort ou plus fort, vous permettre de ne plus lâcher. Vous êtes dans une construction d'un avenir proche solide. Il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Alors, vous concernant déjà, on voit que l'amour va être plus présent dans votre vie parce qu'on vous le dit, hein, le fait de vraiment tourner le dos à
ces énergies-là, le passé ou ce qui s'est passé dans une vie antérieure, et être plus dans l'amour. On voit que l'amour revient ou rentre dans votre vie et là, est à l'intérieur de vous. Les choses sont complètement différentes. Heu, Peut-être que dans une ancienne relation, dans une ancienne vie, on vous a trompé, on vous a menti et qui fait que dans celle-là, vous avez de l'appréhension, de la peur. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous empêche de vivre pleinement une vraie relation d'amour, tout simplement. Mais on vous dit que vous allez y arriver, hein, de toute façon. Vous allez y arriver et heu, les choses vont changer. Les énergies vont circuler différemment. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a un rééquilibrage à l'intérieur de vous, hein, concernant vos 2 parties. Il y a ouais, il y a vraiment la notion qu'il y a, ouais, voilà, tout simplement. Ah ouais, non mais c'est dingue, quoi. On voit que vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse. Vous avez pris du temps, le temps nécessaire. Vous vous êtes peut-être pardonné, vous avez peut-être pardonné à l'autre, votre passé, ce qui a pu se passer dans une autre vie, je ne sais pas, mais il y a une notion de pardon pour avancer, se libérer et permettre de se remettre en mouvement, laisser les énergies circuler, vous rééquilibrer. On voit que l'énergie circule différemment, que les choses, elles sont complètement différentes. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, à des énergies qui ne vous conviennent plus. Vous avez pris du temps pour vous, vous avez peut-être même étudié, cherché à comprendre. euh, en tout cas, on voit que vous avez acquéri beaucoup plus de sagesse, acquérir ou acquis plus de sagesse et que vous chassez, vous coupez vraiment, vous reprenez votre pouvoir et vous avancez vers quelque chose de plus rayonnant, de nouveau, des fondations beaucoup plus solides. Dans une relation existante, les nuages vont passer, c'est bien une personne qui vous est destinée, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il est nécessaire peut-être de pardonner ou de vous pardonner pour vous permettre d'avancer. Il y a une célébration, il y a un mariage dans l'air pour quelqu'un. Il y a, oui, une officialisation, il y a une rencontre, il y a de l'amour, il y a, le fait que les choses avancent, ne plus stagner, les choses ne stagnent plus. Vous avancez, vous avez, repris votre pouvoir, la détermination, votre détermination à avancer, reconnexion à soi, à son intuition, à son âme, ce qui vous amène vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous vivez actuellement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous guider. Sincèrement, je vous le souhaite et je le souhaite réellement pour vous. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin, les Scorpions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.